Mesdames et messieurs, actualité oblige, la situation géopolitique et sécuritaire de notre espace AES nous condamne à une union sacrée dans tout ce que nous entreprenons. Car n'oublions pas, nos ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur sont à la manœuvre et resteront nos rangs et les actions sécuritaires conjointes des forces de défense et de sécurité de nos pays. Ces derniers temps montrent à nos ennemis notre bon choix d'y aller ensemble, contre vents et marées. Ne dormons pas sur nos succès, avançons pour le bien-être de nos populations, qui sont le centre de gravité de toutes nos actions et décisions. L'objectif visé par la Charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. L'AES qui a débuté par une architecture de défense collective, c'est-à-dire le volet défense et sécurité, a élargi son champ d'action sous la vision éclairée des trois chefs d'État. Notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique, dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommandent aux chefs d'État la création d'une confédération des trois États. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'organisent pour renforcer leur coopération. Une réunion d'experts a commencé ce jeudi 16 mai 2024 à Niamey, au Niger. Ces experts travaillent sur des documents à soumettre au ministre des Affaires étrangères. Après Bamako et Ouagadougou, les membres de l'AES se retrouvent à Niamey pour la 4e rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'AES. Cette réunion, très attendue par les participants, est une étape cruciale pour formaliser la création de la Confédération AES, visant à renforcer l'intégration socio-économique et politique entre les trois pays membres. Avant la réunion des ministres, les experts de l'AES préparent le terrain en discutant des textes régissant leur alliance commune. Des réunions ont eu lieu à Bamako, Ouagadougou et Niamey pour explorer les moyens d'opérationnaliser cette alliance, qui suscite beaucoup d'espoir parmi les populations des trois pays. La réunion des hauts fonctionnaires, qui précède celle des ministres, permet aux experts de finaliser les documents à soumettre au ministre des Affaires étrangères, en vue de faire de l'AES un mécanisme d'intégration en matière de défense, de diplomatie et de développement. En tant que hauts fonctionnaires des États membres de l'AES, nous avons la responsabilité de traduire en actes juridiques et politiques les recommandations des ministres pour renforcer l'intégration entre nos trois pays. L'Alliance des États du Sahel, initialement un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle, vise désormais à offrir aux populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger les dividendes de la paix, de la stabilité, de la solidarité, de la prospérité, ainsi que du développement partagé. Cette ambition, fondée sur les relations spéciales et historiques entre les États de l'AES, est une priorité pour les plus hautes autorités du Mali. La réunion des hauts fonctionnaires de l'AES se concentrera sur 2 points essentiels pour la construction de la Confédération, l'avant-projet de traité créant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération. Ces 2 textes constitueront la base de la structure normative et institutionnelle de la Confédération, ancrée sur le socle sahélien. Présent à Niamey,
le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, se joindra ce vendredi à ses homologues du Burkina Faso et du Niger pour faire la synthèse des recommandations issues de la rencontre des experts. Le 16 septembre, la charte qui crée l'Alliance a été créée dans quel cadre? C'était dans le cadre vraiment d'un contexte d'agression armée planifiée contre un pays de la région que nous voudrions stopper. Je pense que nous avons pu le faire, sans doute pas seuls, mais je pense que notre action a certainement été décisive pour que les gens comprennent la gravité de ce qui se préparait. Une fois qu'on a mis en place ce pacte militaire, on s'est rendu compte que c'était vraiment insuffisant. Il faut que nous travaillions pour renforcer aussi la dimension du développement économique. Et les ministres ont proposé aussi au chef d'État de mettre en place une confédération pour que cette confédération soit la première phase pour aller vers une fédération. Et dans les semaines à venir, nous attendons un sommet des chefs d'État pour pouvoir matérialiser cette volonté d'aller vers cette nouvelle approche d'une intégration qui soit tournée vers la prise en compte des préoccupations de nos populations, et un mécanisme d'intégration qui est fondé sur la solidarité. Avec la CEDEAO, c'est le problème qu'on a eu. On est dans une organisation où il n'y a pas de solidarité. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée, est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider c'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. C'est vraiment merveilleux ce que font les 3 chefs d'État de l'AES. Tout cela nous rappelle la force de l'unité qui implique 1. Solidarité et coopération. L'unité implique la solidarité et la coopération entre individus ou groupes. Lorsqu'un groupe de personnes ou de nations travaillent ensemble avec un objectif commun, ils peuvent surmonter des obstacles qui seraient insurmontables individuellement. L'unité permet de mettre en commun les ressources, les compétences et les efforts, ce qui amplifie la capacité d'agir et d'obtenir des résultats positifs. 2. Renforcement de la résilience. L'unité renforce la résilience face aux défis. Un groupe uni est mieux préparé à affronter les crises et les difficultés, car les membres peuvent se soutenir mutuellement. La résilience collective est plus forte que la somme des résiliences individuelles, car le soutien émotionnel et matériel entre membres renforce la capacité de chacun à faire face aux épreuves. 3. Progrès et développement. L'unité est souvent la clé du progrès et du développement. Les projets collectifs, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels, nécessitent une collaboration étroite et un objectif partagé. Les grandes réalisations de l'humanité, telles que les avancées technologiques, les découvertes scientifiques et les mouvements sociaux, sont souvent le résultat d'efforts unifiés. Vive l'Alliance des États du Sahel! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de nous donner votre avis sur l'avenir de l'AES en commentaire. À bientôt.